De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, télécanal, le chaîne 38.1 FM Séreo. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. À présent, nous allons recevoir notre deuxième invité à l'émission Éducation au second degré. Bien entendu, il s'agit de Joachim Gélin. Il est responsable de l'association des salons positifs avec qui nous disons bonsoir, bienvenue sur Radio Télécanal, le chaîne 38.4.1 FM Séreo. Un plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et auditeurs, auditrices également de cette grande station. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du salon des positifs. Effectivement, merci de répondre à notre invitation. Nous allons parler notamment du développement personnel, du leadership, plus particulièrement du salon, des salons des positifs. Ouais. Osons l'optimisme, si déjà, je peux dire que c'est le thème de votre série de formations. Ça, c'est sûr. Qui va déboucher normalement sur un potentiel sommet du leadership international, autrement dit un potentiel sommet international du leadership et du développement personnel. Super, et je commence d'abord par dire que le Salon des Positifs est une association qui a 3 ans d'existence. Aujourd'hui même, c'est l'anniversaire du Salon des Positifs. On s'est lancé officiellement le 12 juillet 2019. Eh bien, le Salon des Positifs évolue dans les domaines suivants. En disant que le développement personnel, leadership, communication sociale, entrepreneuriat, et Salon des Positifs est une structure qui travaille dans le développement social et pour le développement social également. Donc le Salon des Positifs qui généralement a beaucoup d'activités annuelles qu'on organise généralement, dont le positif de l'année qu'on fait, c'est un concours sur l'art au A3 et motivation personnelle qu'on organise chaque année. Il y a aussi chaque 8 mars un programme qu'on organise qui est Femmes fortes frappent plus fort. C'est un programme qui met devant la scène les femmes qui font des choses extraordinaires, bien sûr, mais aussi nous avons ce qui nous amène ici, Osons l'optimisme, qui est un programme basé sur les 4 piliers du Salon des Positifs, dont on est là pour parler. Et effectivement. Maintenant, osons l'optimisme, c'est-à-dire si pouvoir intégrer le monde positif et du coup créer, autrement dit, oser créer un environnement positif en 2022 avec ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe dans notre pays. Ça passe par quoi? C'est une très belle question, sincèrement, et qui n'est pas vraiment facile à répondre. Cependant, il y a toujours des réponses à tout. Pour oser l'optimisme en 2022, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, pour oser l'optimisme en 2022, pour moi, ou bien pour toute l'équipe du Salon des Positifs, la première chose à faire, c'est de respecter les droits de la personne humaine. Très bien. C'est ça qui donne naissance à l'optimisme en 2022. Parce que l'optimisme, c'est le fait de voir le bon côté des choses. Ok? Donc, on ne va pas vers la négativité, on va vers la positivité, vers ce qui fait de nous des hommes. On va vers le respect, on va vers l'honnêteté, on va vers la sincérité, on va vers le bien. Ça veut dire, si vous êtes dans une situation aujourd'hui, les droits fondamentaux de la personne humaine ne se respectent pas dans un pays, là c'est une catastrophe. Je ne peux même pas dire naturel, ça c'est surnaturel, sincèrement. C'est juste pour vous dire que l'environnement de positif, pour créer l'optimisme, pour oser l'optimisme, on va passer par d'abord le respect des droits de la personne humaine qui va nous donner accès à la sécurité, accès à une vie saine, accès à un bon environnement. Bien sûr, tout ce qui fait de nous hommes respectueux dans ce pays. Donc c'est pour moi ça, pour toute l'équipe du Salon des Positifs également. Excellent. J'imagine que c'est un travail qui se fait
à un niveau très intéressant dans la mesure où je me suis dit, est-ce que si on voudrait mobiliser des paramètres, autrement dit, trouver des ingrédients en matière de l'optimisme pour pouvoir avoir accès à un véritable changement de mentalité, changement de paradigme, dans l'état actuel des choses, on voit que cette prise de conscience, déjà, il va falloir que l'on puisse effectuer un véritable changement de mentalité et de paradigme. Est-ce qu'à travers cet optimisme, il y a devant nous l'horizon du changement de paradigme et de mentalité? Ben, la première chose à savoir, c'est que, on le dit, la responsabilité est personnelle. Okay. Pourquoi je commence par ça? C'est pour vous dire que oser optimisme passe d'abord par ce que nous appelons le développement personnel. Ouais. Parce que celui qui est optimiste, c'est celui qui voit le bon côté des choses. Ça, c'est un. Ouais. Mais deuxièmement, celui qui ose l'optimisme, c'est celui qui se connaît, qui se comprend et qui se dit, ben moi, je suis dans une situation que je ne veux pas rester là-dedans, que je veux changer la réalité, la conjoncture, donc je choisis de voir la bonne partie des choses. Du coup, votre question a toute sa place pour dire que celui qui veut oser l'optimisme, c'est d'abord se changer lui-même. C'est d'abord faire un travail personnel sur soi. C'est la raison pour laquelle... Bien sûr, c'est d'abord faire une communication intrapersonnelle. Regardez comment ça va. Regardez ce que vous faites. Ce que vous faites. Est-ce que vous aimeriez que les autres fassent la même chose? Est-ce que vous voulez que le pays marche bien? Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la paix? Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la sécurité ou bien d'une stabilité politique? Qu'est-ce que vous faites? Donc, la responsabilité est en soi d'abord. Ouais. C'est de chercher à savoir ce que moi je peux apporter comme positif. Ouais. Du coup, puisque moi je suis un élément dans l'ensemble, ou du moins nous sommes juste des éléments dans l'ensemble, nous quatre qui sommes sur ce panel, ça veut dire que même à l'école, on va commencer. Et on va dire, bon, puisqu'on a commencé à l'école, on a commencé à l'église, on a commencé dans la famille, eh bien, l'ensemble qui est Haïti est optimiste. Du coup, vous aurez à avoir de sénateurs qualifiés, vous aurez à avoir des présidents, des députés, des magistrats qualifiés. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, ça veut dire, si la réalité, si la perspective est positive de manière personnelle, si chaque élément dans l'ensemble est positif, eh bien l'ensemble est positif. Ce qu'on faisait dans l'algèbre quand on était en 7e, 8e, je ne sais pas. Donc ça veut dire que c'est d'abord regarder quelle éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui. Quelle éducation financière, quelle éducation politique, quelle éducation, je ne sais pas, culturelle ou bien spirituelle. Qu'est-ce qu'on donne? Parce que c'est ça la base. Aujourd'hui, je vous le dis, un enfant, si vous êtes professeur, je ne sais pas si vous êtes professeur, mais un enfant, il croit presque à 90% ou 98% de ce que son professeur lui dit. Et votre enfant, vous lui montrez comment étudier ou bien faire un devoir. Il va vous dire, ce n'est pas ce que mon professeur m'avait dit. C'est son prof. Ce n'est pas ce que mon pasteur m'avait dit. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça, c'est la base. Les espaces de socialisation conduisent les gens vers le sommet de leur vie. Ça veut dire, si depuis à la base, il n'y a pas une responsabilité personnelle qui se fait ou bien qui se prend pour construire un meilleur, eh bien voilà, nous sommes foutus. La raison pour laquelle il faut vraiment voir la personnalité de chaque personne. La personnalité ou bien la personne de chaque personne en tout. Ça veut dire, je suis une personne et vous êtes aussi. Nous sommes avec nos différences. Cependant, nous sommes des gens honnêtes. Nous sommes des gens capables. Nous sommes des gens crédibles. Et voilà, à partir de ça, on peut oser l'optimisme dans le grand ensemble qui est Haïti. Effectivement. Alors, et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci. Et puis, disons mieux, alors, l'optimisme,
De l'autre côté, c'est un esprit positif, c'est aussi une attitude gagnante. Mais selon vous, qu'en est-il de l'optimisme et la réalité? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. La réalité, c'est en face de nous. Eh bien, on prend le côté positif et on travaille pour que ça devienne meilleur. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire, nous sommes dans une situation critique, difficile, chaotique en Haïti. Eh bien, si on ne pose pas les premières bases à ce que nous soyons tous un jour heureux, ou bien à ce que la situation change un jour, on va rester dans la même situation. Oui, il y a la réalité en face, mais c'est le mais qui m'intéresse dans tout ça. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas accepter de continuer comme ça. À un moment, il faut s'indigner. Non, à un moment, il faut dire non, mais on doit faire quelque chose. Regardez, quel projet qu'on a aujourd'hui, quelle perspective qu'on a, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans dans le pays, qu'est-ce qu'on a comme projet, qu'est-ce qu'on a, mon ami. On n'a rien, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Bien. Quand je dis oser l'optimisme, on parle de tout, s'il vous plaît. On prend les bonnes choses en tout. On prend les bonnes choses dans la politique, de la culture, de la société. Je ne sais pas, dans l'éducation, dans tout ce qui existe, dans l'environnement. Aujourd'hui, un être doit vivre dans un environnement sain. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est là qu'il faut voir. Il y a la réalité, mais on ne peut pas accepter. D'abord, c'est nous qui créons notre propre réalité selon la loi de l'attraction. Si nous créons notre propre réalité, donc créons une réalité d'optimisme, de positivité, à ce que les situations puissent changer automatiquement. Effectivement. Du coup, dans cette sphère, il y a les conditionnalités, il y a tout un ensemble, je peux dire, un processus permettant d'y accéder. À cet effet, je sais que Maître Maxime a son mot à dire. En ce qui a trait avec l'optimisme, sachant très bien que l'optimisme nous aide à mieux vivre, en minimisant nos souffrances, en amplifiant nos joies. Donc, l'optimisme nous permet d'en profiter le maximum. Et c'est ce que je peux être clair, je vais être clair là-dessus. Est-ce que l'effet d'être optimiste ne veut pas dire qu'on peut s'immerger dans des souffrances? Est-ce que les joies, lorsqu'on est dans des situations de joie, est-ce que de là on peut dire que ça c'est du côté de l'optimisme ou encore du pessimisme? Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent dans la situation abondante et il y a des gens qui vivent aussi dans la pénurie. Est-ce que les gens qui vivent dans la pénurie sont des gens optimistes ou du moins des gens pessimistes? Les gens qui vivent dans la situation d'abondance, est-ce que ce sont des gens qui possèdent une capacité optimiste? Ou du moins les gens qui vivent dans la situation d'abondance, ce sont des gens... Je comprends. Mon ami, l'optimisme est un réveil. Je vais vous le dire. C'est un réveil. Ces gens-là qui sont dans des situations difficiles, ces gens-là qui sont dans la pénurie ou bien dans l'extrême pauvreté, il y a PAM qui dit qu'il y a près de 4,5 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté extrême en Haïti. Eh bien, l'optimisme nous permet de dire on ne veut pas ça. On veut le contraire des choses mauvaises. Certaines personnes souffrent. Oui, c'est la réalité, d'où votre question. C'est la réalité. Mais on veut changer ça. On veut passer de la souffrance à la joie. Très bien. On change le paradigme, comme vous le dites. On change les données. On change notre monde. On change notre situation. C'est ça. Oui, quelqu'un qui ose l'optimisme souffre. Nous souffrons beaucoup. Cela ne veut pas dire... Laisse-moi faire une intervention. Alors, en parlant de l'optimisme, cela me fait sentir, c'est comme s'il s'agit
d'un mot qui sort de loin. C'est comme si c'était une autre réalité. Mais pourtant, en somme, je vois que l'optimisme, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est exactement ce mot, la foi. Mais en d'autres termes, parce que dans chaque discipline, il y a un jargon. Bien sûr. Donc ça, c'est peut-être le jargon. Si on va vers la Bible, on va dire la foi. Mais c'est exactement le mot la foi que vous êtes en train de débattre là-dessus. La foi est une ferme assurance. Tout à fait, c'est ce que vous parlez des de choses qu'on l'optimisme. espère et une démonstration de c'est ça. c'est ça. Mais dans le contexte d'optimisme, les gens, ils créent les réalités, ils font à ce que la situation change. Ils contribuent au changement de la situation. On ne reste pas, on attend et que on veut que la situation change. Je veux aller à l'école, je veux aller à l'université, je veux fréquenter telle équipe, je veux faire ci, mais la personne reste chez elle. La personne ne bouge pas. Il faut sortir. Si je ne vous avais pas contacté, je n'aurais pas cette entrevue aujourd'hui. Il faut bouger, mon ami. Parce que la foi a été mal comprise aussi. Parce que c'est l'optimisme plus un. Bon, je comprends, nous sommes chacun dans notre domaine, mais je suis d'accord avec la foi. Je suis d'accord. C'est ça la foi. C'est oser croire et oser penser, mais aussi, il faut aussi faire des actions. C'est ce qui pose avec la foi. Généralement, la foi est statique. Je dis généralement, je ne dis pas que c'est une vérité. Les gens qui pratiquent, les gens qui disent bon, j'ai de la foi ou bien j'attends quelque chose, ils ne font pas des actions. Loin de là. Vous avez vous-même dit que la foi a été mal comprise. Vous voyez? Parce que tout à fait. Donc la façon dont on l'a interprété, bien sûr, c'est comme si on reste sans rien faire et puis on attend. Non. Pourtant, c'est pas ça. Il faut agir. C'est l'optimisme, comme vous le dites. Est-ce que vous voyez? Oui. En tout cas, c'est tellement intéressant cette discussion parce que tout ce qui a rapport au développement personnel, au leadership, ça j'adore. Du coup, Paolo Coelho, quand il dit que l'action, c'est l'élément fondamental de toute réussite. C'est dont on parle. Effectivement. Donc du coup, osons l'optimisme, c'est cet univers, c'est cet espace qui ouvre une nouvelle forme de philosophie où le monde positif pourrait peut-être exister, mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, mais à ce titre, comment... alors, osons l'optimisme, qui est une série de formations qui va déboucher, si vous voulez, sur un sommet international. Comment est-ce que ça va se faire? Expliquez-nous un petit peu. Super, merci beaucoup. Osons l'optimisme, c'est notre deuxième édition. Cependant, à cause de la réalité, on devait être en 4e édition. En 2019, nous avons réalisé la première édition de Osons l'optimisme pour 400 personnes. Et en 2020, malheureusement, Covid-19. En 2021, pendant qu'on préparait la deuxième édition qui devait être la 3e, eh bien, la mort du président de la République, parce que ça se fait en juillet, ça coïncide à l'anniversaire du Salon des Positifs. Ça veut dire on a raté deux groupes, 2 années. Ça veut dire 800 personnes n'ont pas été formées sur le leadership, l'entrepreneuriat, le développement personnel et la communication sociale. D'où, à cause de la réalité, ou pour ne pas dire la conjoncture. Donc, en 2022, nous osons la deuxième édition de Osons l'optimisme, toujours pour 400 personnes, avec près de 60 intervenants et modérateurs différents. Très bien. C'est une formation en série, comme vous le dites, qui commence à partir depuis le 17 juin, ça a commencé. Et toutes les démarches, les organisations, les conférences de presse, tout a commencé à partir du 17 juin. Cependant, la conférence, la série de formations a commencé à partir du 1er juillet et jusqu'à 17 juillet. C'est une formation qui se fait un week-end, mais par groupe. On a près de 8 groupes, à raison de 50 personnes par groupe. Et ça veut dire nous avons différents locaux. Nous avons la bibliothèque municipale de
Delma qui a un groupe en vendredi, il y a Maurice Communication qui a 2 groupes, il y a Bibliothèque Michel Tardieu, nous avons aussi des centres uniques, ça veut dire Canal Bleu, et Canal Bleu peut dire, bon voilà, Salon des Positifs, on a un groupe de personnes, ok, venez nous donner la formation en exclusivité. Et Max fait également puis accueillir des gens. Bien sûr, à Haute des Frères, parce que nous avons des espaces pour accueillir des gens. Oh super, ça fait plaisir. D'accord. On comptera après l'émission. Max fait qu'Institut va recevoir des gens pour. C'est pour vous dire que ça a commencé depuis le 1er juillet et ça va terminer le 17 juillet par un sommet international sur le développement personnel et le leadership en Haïti. Et donc c'est ça, osons l'optimisme, avec des sujets très intéressants, mon cher ami, et qui d'abord, on met l'accent sur la création d'entreprises au regard des nouvelles technologies d'information et de communication. Selon les prévisions scientifiques, dans 30 ans, il y aura près de 70% des métiers qui sont là aujourd'hui qui n'existeront pas. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut être TikToker, on peut être YouTuber. Oui. C'est-à-dire que le monde change et les métiers avancent. Il y a de nouveaux métiers qui viennent, qui arrivent. Donc ça veut dire que on met les gens et de façon connexe avec la nouvelle technologie ou bien les nouvelles technologies d'information et de communication. On met l'accent sur la place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti. On parle des objectifs. Nous parlons aussi de la question de la science. Très bien. Ça, c'est une question qui est très fondamentale. Pourquoi? Aujourd'hui, vous êtes docteur en éducation, vous comprenez ce que je vous dis. Aujourd'hui, les décisions qu'on prend ne réfléchissent pas. Voilà. Si ces décisions étaient réfléchies, eh bien, vous auriez à voir, ou bien on aurait eu des résultats différents. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on prend... Écoutez, Salon des Positifs est apolitique. Nous sommes vraiment apolitiques. Mais nous vivons dans une société, mon ami. Et c'est la politique qui dirige la société. Vous voyez ce que je vous dis? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand le gouvernement prend une décision, est-ce qu'on appelle des sociologues? Est-ce qu'on appelle des psychologues? Qui est-ce qu'on appelle? Quels sont les experts qu'on appelle, qui donnent leur avis sur la question? Et quelle est la place de l'université aujourd'hui? Mais c'est malheureusement... Bon, l'université produit, mais le problème qui se pose, c'est que l'État ne puise pas dans les mémoires. Par exemple, quand vous êtes à l'université, à chaque sortie, il faut produire un mémoire. Il faut soumettre votre mémoire. Qu'est-ce qu'on fait de votre mémoire? Expliquez-moi. Ça, c'est pour vous. Expliquez-moi. Ça, c'est gardé à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mémoire? Ça veut dire que il faut d'abord que l'État, quand il y a un problème, eh ben on va dans les universités, on va dire, bon voilà, telle personne avait produit telle réflexion en donnant sa mémoire sur le sujet, et bien voilà comment il a traité la question, et l'État va dire, bon par rapport avec toutes ces connaissances, voilà la décision qu'on va prendre. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est pour vous dire que la science... Le développement de la science, alors l'importance de la science dans le développement du pays est cruciale. Donc on a mis l'accent sur la science. Une stratégie politique pour une nouvelle classe des élites. On a mis l'accent sur l'importance de la science. On a parlé aussi de la communication, de son importance. La communication, surtout, on a mis sur le non-verbal parce que vous savez, les gens, ils croient qu'ils parlent seulement avec leur bouche. Non. Mais non, 93% de la communication est non-verbale, mon ami. Oui, ça veut dire que ça va plus loin. Ça va plus loin que ce que votre bouche dit. Oui, cher, c'est 7% le logos. Oui. Le discours, c'est 7%. C'est-à-dire que les gestes, les images, on vous dit qu'une image vaut 1000 mots. 1000 mots, ça veut dire il vous faut 1000 paroles, 1, 2, 3, 4, 1000 pour égaler une image ou bien pour égaler ça.
un clin d'œil. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on met l'accent sur les réseaux sociaux aussi. Celui qui se dit positif, optimiste, il y a une façon de gérer ses réseaux sociaux. Effectivement, oui. Si vous allez jeter un coup d'œil sur ma page ou bien sur la page du Salon des Positifs et que vous voyez ce qu'on fait ne cadre pas à ce qu'on dit, vous n'allez pas nous recevoir à l'émission. Voilà. Vous n'allez pas. Parce que ça, c'est l'éducation au second degré. Effectivement. C'est l'éducation à une deuxième degré, vous voyez. Ça veut dire on fait ça autrement. Et si ce que je prouve ne montre pas le contraire de tout ce que fait les autres, donc Ça je ne vais participe pas pas être pris. à une Donc on a transformation. mis l'accent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on vous embauche aujourd'hui, le patron, ce qu'il fait, il va sur votre page. Il va sur vos pages Instagram, Facebook, pour voir. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous publiez? Qu'est-ce que vous avez? Les images, vos préférences. Voilà. Ça veut dire on a mis l'accent sur ça, ce c'est ça. sujet. C'est très intéressant. C'est vraiment Donc, du intéressant. coup, mais déjà, vraiment impeccable. nous, à l'émission Éducation Second Degré, nous vous souhaitons déjà succès. c'est continué. Merci beaucoup. L'éternel travail. succès à cette démarche, parce que j'en trouve que c'est tellement important. C'est vraiment Parce que nous avons grand besoin d'un réveil. Réveil, autrement dit, on pourrait parler de révolution pacifique. pacifique. Mais dans le langage du développement personnel, c'est le réveil. Yeah. Vous voyez bien. C'est vrai. Énergie des gens avisés. C'est le réveil. Donc je crois que il est temps de donner un nouvel élan aux neurosciences, aux néoplanètes, à nos environnements, vous voyez bien. Donc, parce que nous vivons dans des environnements importants, mais nous avons, pour qu'ils puissent être importants, nous avons besoin vraiment de pouvoir transformer les gens. Et on ne peut pas être dans une vie sans transformation. Donc, du coup, nous avons été enchantés de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation Second Degré, un conseil et un numéro de contact. Le conseil, c'est osons l'optimisme. C'est nous tous. Nous devons oser l'optimisme. Nous avons osé beaucoup de choses. Très bien. Nous avons osé assassiner 5 présidents de la République. Nous avons osé l'insécurité. Nous avons osé le kidnapping. Nous avons osé la misère noire. En clair, l'ignorance. Nous avons osé, et ça nous met dans l'ignorance totale, vraiment. On est tellement ignorant, on n'a pas vu quand on était en train de dilapider les fonds de Petro-Caribé. On n'a pas vu. Et après, juste après, on va dire, comme Petro-Caribé. Mais où est-ce que nous étions? Où étions-nous au moment où on dilapidait l'argent? Très bien. Donc ça veut dire c'est oser l'optimisme aujourd'hui pour que votre demain soit meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Donc c'était Joachim Gelin et puis point de contact c'est 47 48 03 16 47 48 03 16 et les réseaux sociaux Salon des Positifs Haïti, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Salon des Positifs Haïti, puis pour Osons l'optimisme, franchement, il y a plus de 400 personnes, près de 480 personnes qui sont inscrites. Mais pour le sommet, on est ouvert à tout le monde. On n'a plus de place pour Osons l'optimisme. D'ailleurs, la formation est terminée. Pratiquement, il n'y a que le sommet. Parce que dans le sommet, on va recevoir tous les groupes, toutes les personnes qui suivaient la formation dans une seule salle ce dimanche prochain. Donc, c'est pour dire que vous pouvez nous suivre et vous pouvez également participer au sommet si vous voulez. Écrivez-moi ou bien écrivez-nous sur Facebook, Salon des Positifs, Instagram. Nous sommes prêts à vous recevoir et à vous parler. Encore une fois, vibration positive au Salon des Positifs, osons l'optimisme. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal de chaîne 38.5.1 FM Stéréo, nous venons de recevoir le responsable de Salon des Positifs. Il s'agit de Joachim Gelin autour de ce grand point, osons l'optimisme. Voici avec nous, au retour, notre dernier invité pour un message assez intéressant. La pause. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM Stéréo,
Sous fait branché au sous canal bleu, on suit l'émission éducation au second degré. Quand là, nous pourrons recevoir troisième invité nous dans l'émission qui c'est Nevski Bégin dit Fatra Baton. Et non Fatra Baton, c'est non engagement, c'est-à-dire que comme citoyen qui dit tête li, il a une position dans la société et que nous avons des bagages pour nous défendre. Présence li dans l'émission, nous allons connaître tout à l'heure, en attendant quitter nous recevoir li. Bonsoir, BJ, son plaisir pour nous recevoir et sur plateau émission Éducation au second degré. Et bonsoir Maître Pétuel, bonsoir camarade Maxime, bonsoir mon frère, malheureusement pas de gâteau m'a dit non. Oui, Pasteur Jacques. C'est Pasteur Jacques, alors m'habituer avec nous, on est, ça a échappé. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs, auditrices et radio Tenir Canal Bleu. C'est moi-même camarade nous Kokoda et nous BJ Fatra Baton, des amis qui engagés dans la société à plusieurs niveaux pour que nous capables de rendre service pendant le passage nous sous titre par mon Dieu. Et puis, dans le cadre de présentation, ça, tout le monde dit tout, où c'est PDG, le Bégin école professionnelle, qui c'est une école professionnelle. Ouais. Et alors, on est camarade Maxime, Oui. l'école tout. Bon, le fait, et c'est puis. camarade, mais c'est qu'il faut nous évoluer. Il faut nous évoluer, Ouais, ok? Il faut nous évoluer. Et ensuite, on a géré deux associations mystiques. Très bien. Une qui c'est, alors on ne peut pas dire mystique. Et alors, comme c'est qu'on s'est en Haïti, Ouais. on utilise le terme qui c'est Zangui Dominion, qui moi c'est grand complice, c'est intendant l'ordre des complices de l'équilibre et protecteur des Zangui Dominion. Et actuellement, moi c'est l'autre titre, c'est Gérant Govi. Très bien. Et c'est Govi qui mène avec nous là dans le cadre de l'activité. Très bien. Ou à défendre, je veux dire là, et on a fait promotion pour une pétition, question pour que nous retourner dans Bois-Caïman, expliquez-moi pour qui ça, il doit signer pétition. Ça. Et tant que nous avons dit peut-être 15 minutes à l'avance dans l'autre station, qui n'est pas Port-au-Prince, Bois-Caïman c'est la mère de toutes les dates historiques. Très bien. C'est pas une autre date qui vient avant Bois-Caïman. Lors du Bois-Caïman, c'est la première grande prise de conscience collective qui était en Haïti. Et ceci, et je pense que c'est ça nous besoin peuple haïtien, en conscience collective. Très bien. OK? Et c'est dans le cadre de réflexion sur conscience collective ça me dit waouh, faut nous tourner, faut nous montrer échantillon. Tant que et nous t'a capable dire en droit, faut que tu as gagné un précédent. Ouais. Donc précédent là et depuis la nuit des temps et c'est précédent qui fait même avant nous là, nous pas gagné chaîne dans pied nous, nous pas gagné fret dans dos nous. Et c'est précédent ça qui fait que nous capable parler de Dessalines. C'est précédent ça qui a fait capable d'utiliser un nom tant que Fatra Baton qui c'était non garde tout sans ouverture. Et c'est précédent ça qui fait journée jeudi et Ariel Henry Kala. C'est précédent ça qui fait journée jeudi à Jovenel Kamouri, etc. Donc on pense que Bois-Caïman et si n'a parlé de histoire d'Haïti, si n'a parlé de essence, si n'a parlé de peuple, si n'a parlé de haïtien, nous pas qu'à parler de haïtien, de peuple haïtien, nous pas qu'à vanter, frapper l'estomac, nous dit nous c'est premier peuple indépendant 113 pour 14 d'août qui c'est cérémonie Bois-Caïman. Nous connaissons une pétition ça est déjà commencé, en ligne. Comment on est capable de signer une pétition ça? C'est très simple, on va monter sur Google, et on va juste taper 14 d'août pétition et puis la monter et après ça on va juste faire un clic que et aussi c'est aussi simple mais pour l'instant c'est qu'on s'allie mais nous gagnons et bien heureusement des Hongans, des membres qui commençaient à rejoindre nous, qui voulaient que nous mettions pétition de manière écrite. Donc, passer dans la cour, et peut-être nous pas là seulement pour nous faire promotion et pour aussi Bois-Caïman. Nous là pour nous faire un appel tout, pasteur, qui doit recevoir Bois-Caïman. Nous pas voulu pour nous comprendre Bois-Caïman tant qu'il y a une date qui seulement pour l'Ouest, une date qui seulement pour la cour, pour démembrer et pour Djevor. C'est une date historique, c'est une date haïtienne. Okay. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous entrer là-dedans nous dit que Bois-Caïman doit fêter de façon premièrement nous voulons vous le congé
Et deuxièmement, nous voulons tout pour que lycée une journée de réflexion historique. Tout à fait. OK? Donc c'est pas congé, je vous dis, il n'y a pas de monde qui travaille. C'est pas ça nous voulons. En tant que groupe intellectuel qui réfléchit sous Bois-Caïman. C'est pas ça nous voulons. Ça nous voulons, c'est que Bois-Caïman, lycée Bois-Caïman, ça lié. Bois-Caïman, pour me faire extrapoler, Bois-Caïman, c'est la première grande réunion des Nations Unies. C'est là-dedans que il y a 23 groupes ethniques différents qui sont réunis. C'est pas un jouet que lié. OK? Bois-Caïman, c'est côté 23 à 24 langues à parler. Et nous tous avons cherché comprendre. Donc, si pas de première grande Nations Unies, si pas de première réunion des Nations Unies qui était Bois-Caïman, je ne sais pas comment impérialiste, comment aussi dans tout le monde gagné une si grande réflexion pour faire Nations Unies, pour faire la paix dans le monde. OK? Donc, je ne sais pas pour nous prendre, là, c'est que c'est BJ Fatrabaton, les gens ont GAD, les gens ont lycée, et peut-être qu'il y a des gens de Simougan, non, pas Ougan. OK, mais cependant sans responsabilité citoyenne. Voilà. Donc moi je voulais que nous prenions comme responsabilité citoyenne et participer dans Bois-Caïman. Si il y a une pétition ça au plus grand nombre que possible en masse, je pense que il y a une façon pour nous rejoindre identité nous comme peuple être haïtien et c'est dans le même couloir éducation au second degré, c'est pas fait si nous croit que nous tué cochon, nous tué Vixama le grand, mais en nous éducation au second degré, nous fait Bois-Caïman comme une journée de réflexion, une journée d'analyse et de rétrospection et de projection d'être haïtien. Eh bien, nous sommes contents, Maître BJ. Alors, lundi BJ, c'est toujours sûr. C'est toujours sûr, c'est BJ. Le nom complet, c'est BJ Fatrabaton. Exactement. Donc, du coup, non, joue ça, nous pourrons finir. Mais qui ça qui gagne en perspective dans l'association? Et dans l'association, pour l'instant, nous sommes en phase pétition en ligne. Et deuxième phase, c'est en phase mettre pied à terre. Ce n'est pas manifestation. Moi, mettre pied à terre, je ne pas parler de manifestation. Moi, c'est pour un marché contre un porte-à-porte. Et nous allons chercher force. Et peut-être dans le monde qui accepte, dans l'église qui accepte, nous allons mettre pétition de manière écrite. Et nous pensons d'ici pour 12 août, pour nous remettre by l'État haïtien et by esclave mental yo, by moun sans monité yo, by moun sans colonne vertébrale yo pour dire mais qui ça nous comme peuple parce que la Chine aujourd'hui c'est Tibois devant nous. C'est deux Tibois devant nous, c'est on robe que devant nous par contre comment relé pas veut dire non exactement même voulait pour montrer on me dit Tibois, me dit robe etc. C'est ça devant nous. Film yo c'est ça lié. Donc et puis, quand la Chine, c'est peut-être un pays, c'est pas peut-être, c'est un pays qui est plus riche dans le monde et qui a une puissance économique. Et le commencer par le problème avec la puissance militaire. OK? Donc, je pense que nous avons un problème avec la puissance militaire déjà. Nous venons dans l'occupation américaine, nous disons que ça va passer. Nous fait 200 ans à occuper nous en tant qu'esclaves. Nous avons avec Bois-Caïman, nous avons avec Saint-Tiron, parce que nous n'avons pas de armes dans pour ça. Vous comprenez? Et je ne dis pas que si vous mettez gang de tous côtés, on aurait battu aux jeunes qu'on a habitué à battre déjà. On battu psychologiquement, on battu sociologiquement, on aurait battu historiquement pour nous dire nous-mêmes, nous sommes haïtiens, nous sommes le peuple qui est libéré dans le monde là. Merci, BJ Fatrabaton. Et il y a un numéro de contact pour les gens qui continuent à parler ensemble avant. Et sur tout internet là, c'est BJ Fatrabaton. Et par Instagram BJ Fatrabaton, Facebook BJ Fatrabaton, Twitter BJ Fatrabaton. Et puis par deux numéros de téléphone, c'est 49 35 65 75. 49 35 65 75. Ou vous voulez signer une pétition, il y a un problème, vous rejoignez moi. Ou vous voulez me envoyer le lien là-bas sur WhatsApp qui a facilité monter sous lit. Ou vous voulez que ou c'est pasteur, ou c'est ougan, ou c'est mambo, ou c'est directeur d'école, ou c'est membre d'éducation au second degré, ou c'est en société civile quelconque, ou c'est organisation de jeunes, ou besoin de pétition de manière dure, en copie dure. Donc, nous avons déplacé, ou avons notre téléphone, nous déplacer, nous venons rencontrer pour que pétition soit signée, parce que nous-mêmes dans nos vies, nous avons un seul slogan pour Haïti, puis c'est gagné, pas qui. Encore une fois, merci Maître Nevski Bégin. Et on a rappelé que c'est il y a un citoyen engagé qui dit que c'est BJ Fatrabaton.
pour mouvement, pour que nous nous fait promotion pour pétition retourner dans Bois-Caïman, parce que qui est essentiel. Amis téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal de chaîne 38 104.1 FM sérieux, c'est là nous mettons fin à l'émission non pour asseoir. Nous rappelons que nous recevoir tout d'abord docteur Osama Mohamed Ibrahim El Kabani, qui c'est un docteur en droit international depuis l'Égypte, qui bat position sur la culture de la non-violence. Nous recevons en deuxième position responsable de l'association Salon des Positifs, qui a parlé de Osons l'optimisme. Et en troisième lieu, nous recevons monsieur Nevski Bégin, qui c'est